Bienvenue dans C'est Comprendo débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si Comprendo et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Por fin, hemos llegado al episodio 60. Toma ya. Et ne cherche pas à traduire mot par mot, ça ne sert à rien. Garde en tête que tu peux employer cette expression à chaque fois, par exemple, qu'il y a un nouvel épisode de Si Comprendo qui est sorti et que tu es très content d'avoir une nouvelle occasion pour pratiquer ton espagnol avec moi. Si tu suis les podcasts depuis un moment, tu sais que quand on démarre une nouvelle dizaine d'épisodes, je vous prépare un épisode spécial quiz pour revoir les contenus des épisodes précédents de façon ludique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons revoir les contenus des épisodes 51 au 55 et dans l'épisode bonus qui sortira dans 15 jours, les contenus des épisodes 56 et 59. Mais avant de démarrer, j'ai le plaisir de t'annoncer que le podcast a atteint les 190 évaluations positives sur Apple Podcast grâce à des auditeurs comme toi qui prennent le temps de laisser un commentaire. Estupendo, 5 étoiles. Bravo, c'est ludique, précis, un joueur. Quel plaisir de progresser en espagnol. En attendant les supports écrits, sache que je travaille actuellement pour pouvoir te proposer les transcriptions du podcast en format e-book ou petit cours avec des exercices complémentaires. Alors si tu ne te contentes pas des ressources gratuites et que tu prends vraiment au sérieux ton espagnol parce que tu veux le parler, abonne-toi à la newsletter de Si Comprendo pour ne pas manquer la sortie de ces e-books. Je te raconte à la fin de l'épisode comment tu peux le faire. Maintenant, place au défi du jour. Je te poserai 5 questions sur les 5 épisodes dont je t'ai parlé et tu auras quelques secondes pour répondre à chaque fois. Prepárate porque comenzamos en 3, 2, 1. Pregunta 1. Dime 3 objetos, 3 cosas que necesitas para hacer el camino de Santiago. Fin del tiempo. Je vais te donner quelques exemples de mots ou d'objets que tu aurais pu mentionner. Le premier, ce serait évidemment el agua, el agua, el agua. Répète avec moi, el agua. Tu vois comme j'enchaîne? El agua. Je ne dis pas el agua, je dis el agua, el agua. Ensuite, una mochila, un sac à dos. Una mochila. Unas zapatillas. Des chaussures de marche. Unas zapatillas. Un gorro, un chapeau, o una gorra, casquette. Je répète, gorro, chapeau, gorra, casquette. Comme en français quand c'est masculin, un chapeau, un gorro, quand c'est féminin, una gorra, une casquette. Et pour terminer, tu aurais pu dire unos bastones, des bâtons de marche, unos bastones. Pregunta 2. ¿Verdadero o falso? El collège y el lycée se hacen en el mismo centro escolar en España. Verdadero. La etapa del collège en España es la ESO. C'est la partie obligatoire. Éducation secondaire obligatoire. La ESO. El bachillerato no es obligatorio, equivale al lycée y dura 3 años. Pero, todo se hace en el mismo centro escolar. Donc on démarre à 12 ans dans un établissement scolaire et on finit à 18 ans dans les mêmes bâtiments, mêmes enseignants, mêmes camarades. 3. ¿Cuál es la ciudad más cara de España para vivir? Je répète, ¿cuál es la ciudad, la ville más cara, plus chère d'España para vivir? ¿Barcelona? ¿Madrid? ¿O Ciudad Real? Exacto, es Barcelona. Madrid es cara, pero menos cara que Barcelona
Y Ciudad Real es mi ciudad de origen, mi ciudad natal, y es muy barata. Es la más barata de España para vivir, la menos cara de España para vivir. 4. Le mariage en Espagne. ¿Sabes cómo se dice en español? Justement, le mariage. Alors ici, tu as deux mots. Soit tu dis la boda, c'est le fait de se marier, la cérémonie. Le mariage, la boda, mais tu peux aussi dire el matrimonio. C'est l'institution. El matrimonio. ¿Cómo se dice en español se maria? Bien, casarse. Casarse. C'est l'infinitif. Casarse. Et puis, ¿cómo se dice en español les mariés? Les deux. Eh bien, si on parle d'une cérémonie, on dirait los novios. Donc, la mariée, c'est la novia. Le marié, el novio. On pourrait aussi dire los esposos. Esposos. Mais c'est un mot qui s'emploie plus en Amérique latine qu'en Espagne. En Espagne, on privilégie los novios, notamment quand on parle de la cérémonie du mariage. Et on termine. 5. ¿Qué significa la palabra aficionado? Aficionado. Alors, en Espagne, ça n'a rien à voir avec la corrida, forcément, avec un quelconque sport. C'est vraiment un amateur ou une amatrice. Quelqu'un qui démarre la photographie, la pêche, n'importe quel sport, par exemple. Et parfois, ça peut avoir une signification négative. Par exemple, este chico, es un aficionado. No tiene experiencia, es un aficionado. T'as vu comment je le prononce? Je ne dis pas aficionado, je dis aficionado, aficionado, aficionado. Ya está, Caracola. ¿Cuántas has acertado? Combien t'en as réussi? Que ça se soit bien passé ou mal passé, tu es maintenant averti. Tu as 15 jours pour écouter les épisodes 56, 57, 58 et 59 et t'es préparé pour les prochains quiz. Si pendant la pause je te manque trop, on se donne rendez-vous sur ma newsletter hebdomadaire dans laquelle je partage des conseils et des bons plans pour atteindre les niveaux d'espagnol que tu rêves d'avoir aujourd'hui. Pour t'inscrire, il suffit de visiter mon site internet www.sicomprendo.net et si tu télécharges n'importe quelle ressource gratuite ou si tu complètes les formulaires de la page d'accueil, tu feras partie automatiquement de ma communauté d'étudiants qui reçoit ma lettre hebdomadaire. J'espère que tu es maintenant content de t'avoir offert ce moment rien que pour toi et on se dit à dans 15 jours pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux me soutenir, c'est très simple. Suis les podcasts sur ton application préférée et laisse-moi une évaluation positive, notamment si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Ce petit geste m'aide énormément. Merci por donner du sens à ces projets. Cuídate y hasta pronto.